Place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous, Christian Estrosi. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes le maire de Nice, vous êtes également vice-président du mouvement Horizon, présidé par Édouard Philippe. Dimanche, Christian Estrosi, au regard de la gravité de la situation, quel est l'ennemi? Quel est l'ennemi contre lequel il y a cette marche? Est-ce que c'est l'antisémitisme ou le Rassemblement national? C'est d'abord l'antisémitisme, naturellement. Vous savez, quand on s'en prend à un juif, où que ce soit, et a fortiori en France avec ces histoires sombres, les moments sombres de notre histoire, on s'en prend à la France tout entière. Et naturellement, c'est bien d'appeler à un rassemblement dimanche, à une manifestation à Paris avec Édouard Philippe. En tant que vice-président d'Horizon, nous encourageons à ce qu'il y ait la plus grande mobilisation à l'appel du président du Sénat et de la présidente de l'Assemblée nationale. Ce sont des lieux institutionnels de la République. Ce que je regrette, c'est de voir la tournure un peu politicienne, médiocre de ces débats, alors que ça doit être une mobilisation de citoyens. Est-ce que les Français qui croient ou qui ne croient pas, et de toute religion, qui se reconnaissent dans notre citoyenneté sur le thème République et antisémitisme, sont prêts à se mobiliser? Ces tentatives de récupération des uns et des autres. Mais on va en parler. Ou pire, LFI qui dit « je n'irai pas parce qu'il y a le Front National ». Mais attendez, c'est un problème de conscience de chacun. Le Rassemblement national, il me semble qu'en 2019, LFI et le Rassemblement national défilaient ensemble contre les retraites. Donc on voit bien que c'est un faux prétexte, qu'il y a un vrai danger. Et le vrai danger dans notre pays, c'est qu'on reconnaisse encore LFI dans la nation et dans la République. Christian Estrosi, quand Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, dit que le Rassemblement national n'a pas sa place lors de cette marche, ça veut dire que des millions de Français, qu'on le veuille ou pas, qui votent pour ce parti, quoi que vous pensiez de ce parti, sont de fait exclus de cette marche si importante. Écoutez, le fils de Serge Klarsfeld lui-même disait c'est plutôt une bonne nouvelle qu'à un moment il y ait un changement de paradigme de l'extrême droite. Et pourtant, Dieu sait si j'ai toujours combattu la famille Le Pen, le Front National, le Rassemblement National. Mais dès l'instant qu'il y a des gens mobilisés et qui évoluent contre l'antisémitisme, c'est plutôt un côté rassurant. Moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir un LFI aujourd'hui qui appelle à ne pas y aller, de voir une Madame Obono au sein de LFI qui disent que le Hamas est un mouvement de résistance. Est-ce qu'ils nourrissent l'antisémitisme? Est-ce que la France insoumise nourrit l'antisémitisme? Mais je m'arrête juste, excusez-moi un instant là-dessus. Vous vous rendez compte? Qualifier le Hamas de mouvement de résistance. Mais dans notre pays, la résistance, c'était Jean Moulin contre les nazis. Monsieur Ismaël Haniyeh, qui est le grand chef du Hamas, pardon, mais pour moi, c'est pas Jean Moulin. Pour moi, c'est Klaus Barbie. Et la réalité de ce qu'incarne le LFI et ceux qui voudraient encore être ses alliés au sein de la NUPES, eh bien, ne peuvent que se reconnaître là-dedans. Alors, il faut une grande clarification. Il faut que ces alliés quittent aujourd'hui la France insoumise. Est-ce que vous dites aujourd'hui qu'il faut qu'il y ait une grande clarification eu égard à ces la gauche a l'exigence aujourd'hui d'être claire et de démontrer où elle se situe. Quand je vois dans mon propre conseil municipal qu'il y a 2 jours, alors que je recevais Serge Klarsfeld et Beat Klarsfeld, pour voter en leur présence la création d'un mémorial de la Shoah à Nice. Eh bien, je voyais une représentante écologiste et verte qui me disait monsieur, il faut enlever le drapeau israélien de la façade de la mairie. Moi, depuis le 7 octobre, il y est. Qui me disait, il faut enlever le portrait des enfants otages que vous diffusez sur tous les panneaux digitaux de la ville. Les photos? Oui. Enlever des enfants otages du Hamas. Je lui dis, mais madame... De gauche? Oui, absolument. Et je lui dis, mais vous prenez pas vos distances avec M. Mélenchon. Et vous me demandez ça? Mais madame,
Vous m'avez pas demandé ça quand j'ai mis le drapeau de l'Ukraine. Vous m'avez pas demandé ça quand j'ai mis le drapeau de l'Arménie, qui pourtant était attaqué par des nations qui sont des nations. Vous avez vu comme là, oui. Israël est une nation libre, attaquée par un mouvement terroriste. Vous ne seriez pas un peu antisioniste avec une forme de camouflage de votre antisémitisme? À Marseille, 2 députés de la France Insoumise veulent voir flotter à Marseille un drapeau palestinien sur le fronton de la mairie. Qu'est-ce que vous en pensez si c'était à Nice? Est-ce que s'il y avait cette demande de mettre le drapeau palestinien à côté du drapeau israélien? Non, N'est-ce pas un message de paix? Aujourd'hui, on essaie, à travers les réseaux sociaux, après, à travers un certain nombre de médias, et pas le vôtre, d'essayer de mélanger l'action d'un mouvement terroriste qui, avec des actes épouvantables, là, de barbarie, etc. Oui, mais justement, on essaie de noyer, de banaliser les actes du Hamas en parlant de Palestine. C'est pas le sujet. En 1948, on sait pourquoi on a créé l'État d'Israël sur un protectorat britannique, parce que nous sortions de la Shoah. Je vous rappelle que nous avons 3536 noms sur le mur des déportés à Nice, sur lequel figure toute la famille de Simone Veil et toute la famille de Serge Klarsfeld, d'accord? Et on sait très bien ce que nous avons subi. Donc, en 1948, quand on a décidé de créer l'État d'Israël, c'était les Nations Unies, ça a été une décision de la planète tout entière, et aujourd'hui, remettre en cause cela est inadmissible. Et de toute façon, il ne pourra pas y avoir de paix et de discussion sur un État palestinien tant qu'on n'aura pas réglé le problème du terrorisme dans son ensemble et du Hamas en particulier. Pour en venir à la France et à Nice, un seul drapeau flottera sur le fronton de votre mairie. Absolument, et je tiendrai bon, de même que je demande au préfet, et je le remercie, de prendre systématiquement toutes les semaines des arrêtés d'interdiction des manifestations soi-disant au nom de la cause palestinienne. Toutes les semaines? Toutes les semaines. Sans aucune... c'est-à-dire chaque Les demande arrêtés sont pris et toutes les semaines, le tribunal administratif rejette l'arrêté d'interdiction du préfet. Je suis un peu surpris quand même que dans notre pays, on n'en vienne pas à ce que lorsque l'État se prononce avec tous les dangers que ça peut représenter, avec aujourd'hui cette volonté de beaucoup, et notamment de présidents et présidentes du Parlement, d'appeler à cette manifestation contre l'antisémitisme, il y ait des juridictions qui se prononcent dans ce sens. Mais est-ce que ça veut dire, Christian Estrosi, pour qu'on soit clair, que toute manifestation, que toute personne dans une manifestation pour soutenir aussi les Palestiniens et les Gazaouis, toute personne est porteuse d'une idéologie? Non, mais vous savez que tous les Palestiniens et tous les Gazaouis, pour une bonne partie d'entre eux, si ce n'est pas une grande majorité, ne demandent qu'une chose, c'est qu'on les débarrasse du Hamas. Parce que le Hamas, ce sont des terroristes qui veulent l'extermination du peuple israélien, mais plus encore, tout simplement, des Juifs. Ce sont des nazis. Et en même temps, les Gazaouis ou les Palestiniens, comme vous dites, pour beaucoup d'entre eux, ne demandent qu'une chose, c'est qu'on les débarrasse du Hamas qui leur empêche de pouvoir, au contraire, vivre en paix avec les Israéliens. En 2015, Christian Estrosi, en 2015, vous aviez dénoncé, je cite, une 5e colonne islamiste en France. À cette époque, rappelons-le pour ceux qui nous regardent et nous écoutent, vous avez été vilipendé, extrême droitisé, nazifié. Bref, la totale. Elle est où cette 5e colonne aujourd'hui? Elle a pris encore plus d'ampleur. En 2015, je le disais, je n'ai pas changé. Je disais qu'elle avance avec ses ramifications, telle une pieuvre tentaculaire qui s'installe de partout, prête à faire sauter ici, tuer là-bas. Depuis, nous avons eu le Bataclan, nous avons eu le 14 juillet, nous avons eu ce prêtre qui a été assassiné dans une église, nous avons eu dans la basilique Notre-Dame aussi 3 fidèles qui ont été assassinés. Mais on dirait que vous parlez d'une guerre civile larvée. Et aujourd'hui, plus personne d'ailleurs ne vient dénoncer cette 5e colonne parce qu'elle est là. Elle est là, mais ça veut dire que c'est une guerre civile larvée, Christian Estrosi, dans notre propre pays aujourd'hui, avec des ennemis de l'intérieur? Mais nous avons des ennemis qui avancent,
cachés, rampants, et qui à tout moment peuvent déclencher une guerre dans notre pays. La guerre qu'il y a d'un mouvement terroriste contre Israël, c'est une guerre contre nous. Ne pas comprendre que le Hamas, que Daesh, que l'État islamique, que Al-Qaïda, que les frères musulmans, c'est tout pareil. Et que c'est une guerre qui est déclarée au monde libre. Donc guerre de civilisation, vous reprenez cette rhétorique. C'est une guerre de civilisation. Nous devons avoir le courage de le dire et que ne pas se dire que ce qui concerne Israël nous concerne aussi, que nous devons mener cette guerre tous ensemble pour éradiquer tout mouvement terroriste, c'est-à-dire tout simplement cette espèce d'islamo-fascisme, cet islamo-gauchisme. Il ne faut pas confondre l'islamisme d'ailleurs avec l'islam, ça n'a rien à voir. Et une immense majorité de nos concitoyens de confession musulmane ne se reconnaissent pas là-dedans. C'est l'instrumentalisation d'une religion à des fins politiques et à des fins d'extermination de tout ce qui n'est pas ce qu'ils incarnent eux. Sur le front de la sécurité à présent, dans votre ville de Nice, Christian Estrosi, vous voulez faire de votre ville une safe city. Et on comprend que votre priorité, c'est la sécurité. Non loin de Nice, je voudrais vous montrer ces images, vous les connaissez, et en parler, les décrire à nos auditeurs sur Europe 1. C'est ce qui s'est passé dans la cité de la Castellane, à Marseille, violemment pris à partie. Un policier de la BAC finit par tirer en l'air. On le voit assailli par une bande de délinquants, il n'y a pas d'autre mot. Le policier qui voulait interpeller un dealer. Bon, à Nice, dans le quartier des Moulins, c'est peu ou prou la même situation. Est-ce que la guerre n'est pas perdue? Bon alors, Nice n'est pas Marseille. C'est même notre nouveau procureur qui était procureur à Marseille qui, en s'installant, a dit aucun rapport. Mais peut-être parce que depuis 2015, j'ai mis des boutons d'alerte dans toutes les écoles, mis à disposition de tous les commerçants, de toutes les grandes surfaces, de toutes les institutions, qui est raccordé directement à notre centre de supervision urbain, dans lequel, naturellement, nous avons la police municipale qui veille, mais la police nationale qui y est associée. Les images qui sont remises à la police judiciaire sur réquisition pour pouvoir instruire et pour pouvoir élucider. Ce que je regrette, c'est que là où nous avons un temps d'avance, et je me réjouis que Madame Elisabeth Borne aujourd'hui s'inspire de l'exemple de Nice pour dire mais ce qui se fait à Nice, il faut généraliser dans toutes les écoles. Peut-être que ça aurait pu être utile dans ce lycée d'Arras contre ce pauvre professeur Bernard, mais qu'on nous refuse encore à cause de la CNIL de pouvoir avoir sur nos caméras de télésurveillance qui sont raccordées à ces boutons d'alarme la reconnaissance faciale. Parce que si nous avions la reconnaissance faciale, tous ceux qui sont fichés comme extrêmement dangereux, fichés S, donc radicalisés, etc. Une lutte oui, cette espèce d'institution poussiéreuse qui s'appuie encore... Qui défend certaines libertés aussi. Oui, enfin, des libertés qui s'appuient sur une loi de 78 qui s'appelle... informatique et liberté. Oui. Vous vous rendez compte, 78, les portables n'existaient même pas aujourd'hui. Vous prenez votre téléphone, vous ne faites pas de la reconnaissance faciale pour parler à monsieur Xi Jinping ou à monsieur Joe Biden, selon le modèle que vous avez, et qu'il puisse vous suivre en direct. Et on ne veut pas protéger 99,99% des Français qui, eux, ne sont pas fichés, donc ne peuvent pas faire l'objet d'une reconnaissance faciale si on ne met pas leur fiche dans le logiciel. Enfin, la première des libertés, c'est justement de donner la reconnaissance faciale pour que les individus les plus dangereux puissent être suivis 24 heures sur 24. Deux questions pour terminer, Christian Estrosi. Le projet de loi immigration totalement chamboulé au Sénat avec les sénateurs de droite et du centre qui ont supprimé l'article 3 pour la régularisation des sans-papiers. Est-ce que l'ancien homme de droite que vous êtes, vous étiez, peut-être que vous êtes toujours un homme de droite, dit chapeau, banco, moi je suis d'accord avec mes anciens amis ou mes amis de droite? Non, mais je trouve qu'il y a quand même eu une certaine maturité de la part des sénateurs, parce que si c'est l'article 3, je crois que ça a été un peu reporté sur un article 6 ou 4. Bon, à la discrétion du préfet. À la discrétion du préfet, nous savons aujourd'hui que sur des métiers en tension,
et je le vois bien dans ma ville, nous avons besoin de personnel qualifié, qui sont d'ailleurs des gens de qualité, dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans l'industrie, dans l'hôpital. Dit non. À l'Assemblée nationale, on va tout reprendre, on va enlever ce qu'a fait le Sénat, et voilà. Eh bien, il y a eu une part de sénateurs républicains, de sénateurs centristes, qui ont fait preuve de responsabilité au Sénat, et je ne peux qu'inviter les mêmes à l'Assemblée nationale à faire preuve de la même responsabilité. Parce que vous savez, même si cette réforme ne va pas jusqu'au bout de ce que certains souhaiteraient, et moi-même je souhaiterais que ça puisse aller un peu plus loin, mais qui est une loi immigration, qui nous permet déjà d'avoir plus d'armes pour lutter contre l'immigration clandestine. Ça sera toujours mieux que rien, et ce sera une avancée. Voilà pourquoi je soutiens de toutes mes forces les propositions de Gérald Darmanin. Merci Christian Estrosi. Je précise aussi que vous allez vous rendre à un sommet, là, peut-être aujourd'hui, d'ores et déjà, le One Planet Polar Summit, pour parler de choses qui sont très importantes. Alors aujourd'hui et demain, nous avons le One Polar Summit qui anticipe le fait que Nice accueillera, après 2017 New York, 2022 Lisbonne, le 3e sommet de l'océan, c'est-à-dire les 70% de la planète bleue pour la protection de la biodiversité. Le président de la République m'a confié la mission de présider une coalition de maires et de gouverneurs des zones littorales qui représentent 1 milliard d'habitants de la planète, qui sont menacés par le réchauffement climatique et par la montée des eaux. Et donc c'est aujourd'hui que je présenterai nos 3 objectifs: coopération scientifique, coopération institutionnelle et mobilisation financière aux côtés des États. C'était votre grande interview ce matin sur CNews Europe. Merci à vous.